ce nouvel interview du Club Émergence. Pour rappel, le Club Émergence, c'est le club des entrepreneurs, des coachs, du développement personnel et du bien-être. Aujourd'hui, j'ai la joie, le plaisir de recevoir Laetitia, qui fait partie de nos clubeuses et qui pratique la sylvothérapie. Donc, bonjour et bienvenue Laetitia dans cette interview. Bonjour Karine et bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler un petit peu de cette pratique, la sylvothérapie. En l'occurrence, pour toi, c'est plutôt les bains de forêt. Enfin, tu vas le nommer en bain de forêt Mm. et je vais t'inviter à nous expliquer un petit peu les bienfaits et dans quel cadre est-ce qu'on pratique la sylvothérapie. Mais pour commencer, pour démarrer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, toi, de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené vers cette pratique? Alors, au niveau de mon parcours, j'ai découvert la sylvothérapie en sortie de crise sanitaire, donc il y a à peu près 3-4 ans, avec un besoin de trouver un espace personnel en fait et de reconnecter à la nature. Et donc, j'ai été accompagnée par une sylvothérapeute voilà, pendant 2 ans. Et j'ai découvert toutes les belles forêts qu'il y avait autour de chez moi. Voilà, donc, alors que j'y vis depuis 50 ans. Mais donc, c'était la découverte aussi voilà, d'un espace autour de soi et un espace à l'intérieur de soi, surtout, de reconnexion à soi, de lien avec d'autres personnes. Et en fait, mon challenge, ce qui m'anime depuis des années, c'était mon envie de pouvoir communiquer avec les arbres. Donc ça, c'est le fil rouge depuis des années. Et donc, pour ça, je suis d'abord passée par la communication animale. Après, de fil en aiguille, me voilà dans la forêt à rentrer en relation avec les arbres d'une autre manière. Et, euh, et voilà. Donc après, j'ai eu vraiment l'envie de pouvoir partager ça avec d'autres personnes et de pouvoir accompagner voilà, les personnes à vivre cette expérience qui est à la fois, à chaque fois unique. C'est jamais, on ne vit jamais la même chose et magique et de reconnexion voilà, à la nature et à soi. Tu as dit quelque chose qui m'interpelle, l'envie de communiquer avec les arbres. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment est-ce que tu t'es dit, j'ai cette envie, j'ai ce besoin de communiquer avec les arbres? Est-ce qu'il y a eu un moment particulier, un événement particulier qui t'a éveillé là-dessus? Alors, je suis très en lien avec les plantes. Donc, j'ai voilà, toujours eu besoin d'être entourée de plantes. Donc, il y a un lien très fort avec les plantes. Et en fait, c'est une amie qui m'a dit qu'elle voyait quelqu'un qui soignait avec l'énergie des arbres. Et je me suis dit, et ça m'a, je sais pas, ça m'a interpellée. Et du coup, ça a été le démarrage de ce fil-là. Et ma première expérience de lien et de connexion avec les arbres, c'est d'ailleurs avec cette amie qui m'a emmenée en forêt et où voilà, il s'est passé des choses au creux d'un châtaignier. Et je Ok. me suis dit, oh, c'est très bizarre ce qui se passe. Et donc, voilà, c'est la première fois que j'ai connecté à des choses un peu subtiles, un peu de l'ordre de l'invisible, sans savoir ce que c'était, puisque tout ça, ça date d'il y a un certain nombre d'années. Et à l'époque, on n'en parlait pas autant, donc avec Ouais. aucune compréhension de ce que j'étais en train de vivre. Mais c'était vraiment le côté thérapeutique de l'arbre et de la plante, moi je sais pas, ça me parle depuis toujours. Et du coup, alors, tu as découvert ça, tu as testé, donc enfin, voilà, hein, tu nous expliques hein, que tu t'es retrouvé à l'intérieur de toi, qu'il y a cette connexion puissante. Finalement, tu aurais pu garder ça en pratique Mm, pour toi. Et tout qu'est-ce qui à t'a fait. donné envie, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus loin et, euh, et d'en faire ton activité finalement? Euh, je- j'ai toujours eu pour moi aussi quelque chose de fondamental qui est la transmission et le partage. Et moi, une journée où on n'apprend pas et on ne partage pas, bah, c'est pas une belle journée en fait.
Et donc, il y a vraiment quelque chose qui m'anime comme ça de transmission, d'accompagner les personnes aussi. Voilà, aller vers un mieux-être, à se découvrir. Et puis voilà, faire un pas, à semer une petite graine. Voilà, ça, c'est vraiment des choses aussi qui me, quelle que soit l'activité que j'ai, c'est vraiment de toute manière quelque chose de fondamental en fait. Donc, j'imagine qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et qui vont pas être très familiers avec Mm. sylvothérapie, bain de forêt, qui connaissent pas ou très peu. Est-ce que toi, en quelques mots, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste la sylvothérapie et cette pratique de bain de forêt, s'il te plaît? Alors, la sylvothérapie, bon, je te dis toujours, la première chose que les gens me disent, ah, c'est faire des câlins aux arbres. Oui, bah ouais. Alors, c'est la première idée et c'est déjà pas mal. Alors, oui, on peut faire des câlins aux arbres, mais d'abord, on leur demande leur consentement. Et c'est pas que ça, parce que ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes de se dire, je vais me coller à un arbre, machin, etc. Et ça fait, voilà. Donc, il faut pas rester sur cette idée-là. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a jamais d'obligation à aller faire des câlins aux arbres. Et, euh, et ce qu'on vit, c'est très, très simple. C'est une expérience. Alors, c'est pas une randonnée. C'est une expérience au sein de la forêt, sous forme de... Il y a une partie de méditation pour arriver à un état voilà, de calme. Là, tu es en train de nous expliquer Ah le ouais, bain est-ce de que c'est... forêt, hein. Ouais, Ouais, ok. ok. Oui, mais je sais qu'il y avait une autre question avant. Mais je me suis dit Ah, que tu allais en me... fait, tu l'idée, vas me non, la non, redonner. c'était pour ceux qui ne connaissent pas parce que Pourquoi c'est bien les bienfaits, en fait? Les bienfaits non, d'abord. ça, Ouais. c'est la question suivante. Ah, pardon. Laetitia, je vais tout vous dire. Laetitia est une impatiente de la vie. Elle est connectée en direct, donc j'ai à peine le temps de poser mes questions car elle répond déjà aux questions qui suivent. Non, c'était d'expliquer en quoi consistait la sylvothérapie Ok. et plus particulièrement le bain de forêt. Ok. Donc, la sylvothérapie, c'est la thérapie par les arbres. Donc, c'est la nature, c'est la forêt qui nous soigne et c'est pas celui qui nous emmène en forêt. Donc, il y a plein de bienfaits en fait qui ont été voilà, prouvés scientifiquement. L'origine du bain de forêt, de la sylvothérapie, elle vient du Japon, où elle a été mise en forme, travaillée, etc. Mais de tout temps, de toute façon, les hommes étaient en lien avec la nature et Ouais. la forêt. Et voilà, il n'y a rien de nouveau. L'idée, c'est juste OK, ça donne un concept et une démarche particulière, en fait, qui n'est pas juste aller se balader dans la forêt. Donc, il y a eu plein d'études sur les bienfaits de la sylvothérapie qui sont des bienfaits sur la santé physique et sur la santé mentale, des bienfaits sur tout ce qui est relation avec le stress, l'anxiété, la dépression. Donc ça, c'est ouais, plutôt santé mentale. Et puis aussi, eh ben, de prendre un temps pour soi, d'aller se détendre, de couper du rythme effréné qu'on a, d'être à l'écoute et surtout d'être dans un endroit où finalement on va ralentir Mm. et être dans le silence. Ce qui nous arrive de moins en moins quand même. C'est vrai. C'est vrai, notre quotidien, on a Mm, toujours un tas d'informations qui mm. arrivent et on connaît de moins en moins le silence. Voilà. Donc ça, c'est voilà, des points de vue fondamentaux. Il y a des approches différentes de sylvothérapie où on peut aussi aborder tout ce qui est créativité, voilà, par des mandalas, par des créations naturelles. Une approche plus énergétique, d'être en lien avec l'énergie des arbres, voilà, ou plus santé mentale, physique. Mais voilà, après, chaque guide ou sylvothérapeute va développer sa manière d'appréhender les choses et il y a différentes approches. Pour avoir testé le bain de forêt avec toi, c'est aussi une expérience c'est un moment qui est riche Mm, d'expériences parce qu'on se retrouve finalement, comme tu dis déjà, à ralentir dans ce cadre hyper naturel qui nous remplit de sérénité et qui fait que nous-mêmes, oui, comme tu dis, on ralentit. Et, euh, et ces expériences, euh,
Alors moi, j'en ai un super souvenir. On a passé un super moment. Je ne m'attendais pas à voir émerger Mm, tout ce qui est venu ce jour-là. mm, Mais bah, justement, en fait, comme je dis souvent, hein, il y a des choses qui se vivent, qui ont, mm. on peut, on peut les raconter. Mais les raconter, c'est enfermer derrière des mots pour lesquels nous-mêmes, on met des définitions et on ne va pas laisser passer l'expérience en soi. Donc, ça s'expérimente. Mais pour donner envie à aux personnes qui nous écoutent d'expérimenter, est-ce que tu peux nous décrire comment se déroule, en Mm. gros, un bain de forêt bah, avec toi, simplement? Alors, c'est vrai que je vais le décrire de manière très pratique et ça ne mettra pas du tout en valeur ou la traduction de l'expérience vécue. Mais ça permet déjà de donner un cadre et de rassurer les gens en disant, OK, je ne vais pas grimper aux arbres, je ne vais pas faire des choses, voilà. Euh, donc, euh, donc, le bain de forêt, en général, il a quand même une durée de 3 heures pour justement avoir le temps de rentrer dans cet espace, de lâcher prise et d'être vraiment à l'écoute de soi. Donc, et donc, il y a je propose différentes choses. Donc, en général, je l'oriente vers un thème, mais il pourrait être, voilà, chacun pourrait choisir son thème. Et j'aime bien le proposer avec une petite couleur qui va être lâcher prise, la connexion aux éléments, développer son intuition pour voilà, donner un peu une intention à cette expérience. Et donc, c'est une alternance de méditation, de marche un peu spéciale, qui vont justement un peu switcher le mental, parce qu'on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, en fait. Voilà, mais qui ne sont pas du tout compliquées, qui sont accessibles pour tout le monde, mais qui changent la façon d'appréhender les choses. Et puis surtout des moments de lien, de connexion aux arbres qui sont vraiment des moments très riches, qui apportent énormément de réconfort et de réponses aux questions qu'on peut se poser en fait. Et voilà, mais tout ça dans un rythme, on ne fait pas beaucoup de kilomètres, on n'a pas, on dit pas le record voilà, de la randonnée. Alors, qu'on soit bien d'accord, c'est pas un cross en forêt. Non, pas du tout. Et donc, moi, j'offre ce cadre où justement les personnes sont portées, guidées. Elles n'ont pas à se poser la question de où je vais, quand est-ce que je rentre, qu'est-ce que je vais faire. Elles se laissent porter par les invitations, puis par le groupe. Il y a aussi des temps de partage en groupe qui sont super riches et super importants parce que chacun vit une expérience différente et se rendre compte justement que l'expérience, elle est différente, que ça peut faire écho et que ça peut aussi, voilà, des personnes qui reviennent, même si elles font la même invitation, elles ne vont pas vivre la même chose. Et il y a une évolution, en fait, et il y a une transformation de soi et de sa perception dans la forêt. Alors, tu nous parles de groupes, effectivement. Les groupes, c'est des groupes de combien de personnes à peu près? Entre 6 et 8 personnes, je trouve ça bien pour que tout le monde ait le temps de s'exprimer. Ouais. Voilà, c'est une bonne taille de groupe. Ouais. Et du coup, les bains de forêt, tu pratiques pas toute l'année. T'as des saisons, des périodes. Alors, dans l'idéal, bien sûr, on pourrait pratiquer toute Ouais. l'année, mais c'est vrai qu'en hiver, alors que la forêt est magnifique aussi en hiver, c'est autre chose. Alors, on va pas se connecter aux énergies, mais on va découvrir la forêt, la structure de la forêt différemment. Donc, oui, en effet, c'est plutôt une période sur allez, printemps, été, automne. C'est une activité que je propose allez, deux fois par mois sur les dimanches après-midi dans la région des Yvelines, sauf quand je suis invitée dans d'autres régions et où je propose aussi des bains de forêt. Voilà. Oui, donc effectivement, Mm, si une des personnes qui nous écoute se trouve dans un coin de la France qui est loin de toi et mm. qui se dit, mais c'est que Laetitia, elle a l'air super. Moi, c'est avec elle que je veux faire le bain de forêt. Et pour le coup, je vous le conseille. Euh, Si tu as un groupe qui se construit quelque part, Mm. tu te déplaces. Bah, je me déplacerai avec plaisir puisque j'aimerais vraiment partir à la découverte de
toutes les forêts qui sont différentes en France avant de faire à l'international, hein, bien sûr. Mais déjà, on évidemment. va commencer en France. Et il y a plein de points. Bah, la France, on est vraiment on est gâté avec Ouais. nos forêts, quoi. Donc avec plaisir, ben, pour aller à la rencontre d'autres endroits, découvrir d'autres forêts, voilà, de connecter. Alors, il y a des gens qui me suivent sur Insta, etc. Et on s'est dit à un moment, voilà, je viendrai dans la région et on va organiser un truc. Donc voilà, c'est juste une proposition, en effet, qui est tout à fait envisageable. Des événements à venir pour tes prochains bains de forêt ou autres? Alors, là, c'est vacances. Ok. Vacances et je vais redémarrer en septembre. Et donc, le dimanche 1er septembre, après-midi. Et puis, pour l'instant, j'ai pas Où encore ça? décidé le lieu, ça va être la forêt de Rambouillet. J'ai pas encore forcément fixé le lieu, le thème. Voilà, mais Prochain bain de ça va forêt venir. prévu dimanche 1er Mm, septembre. voilà, dans la région parisienne, dans les Yvelines. Ok. Voilà. Bon. Sans dévoiler tous tes secrets, mais quand même. Aujourd'hui, tu proposes les bains de forêt à des particuliers Oui, et parce qu'on sait que de plus en plus, hein, le bien-être, ça se développe ben, en individuel, en tant que particulier. On est de plus en plus nombreux à être sensibles à notre bien-être, à trouver des solutions alternatives pour renforcer notre meilleure santé physique et mentale. Est-ce que tu as d'autres projets pour le futur? alors moi, il y avait un projet qui m'animait depuis 3 ans et pour lequel, en fait, j'ai fait une formation en sophrologie qui était d'amener les étudiants, je travaille à l'université une partie de la semaine, et d'amener les étudiants qui ont subi, enfin, qui sont soumis au stress et sur les jeunes qui ont voilà, une santé mentale suite à la crise qui s'est beaucoup dégradée. Et donc, ça, c'est pareil, c'est un fil rouge, ça va se mettre en place, qui est d'amener les jeunes en bain de forêt sur leur espace. J'ai la chance d'être sur un campus magnifique avec des arbres magnifiques. Et donc, ce serait pour les étudiants, mais aussi pour les personnels, puisque c'est pareil, hein, on a tous besoin à un moment de faire un break. Donc, c'est à un moment, en effet, de développer une offre pour le monde professionnel. Et voilà, je pense que ça peut créer plein de choses aussi en termes de cohésion de groupe, de partage, et puis de bien-être, de faire une pause voilà, ressourçante. Voilà, donc ça, ce sont des projets à venir. Ok, merci. Aujourd'hui, quels sont à peu près un peu les profils des personnes qui viennent au bain de forêt et avec quoi est-ce qu'elles repartent? Alors, les personnes pour l'instant, ce sont des personnes qui sont proches dans mon réseau, là, qui me suivent depuis un moment. Et donc, globalement, on va dire que ce sont, sans vouloir stéréotyper, majoritairement des femmes, mais j'ai des hommes aussi qui viennent, Ouais. euh, hypersensibles et déjà très en lien avec la nature, en fait. Et donc, voilà, c'est ce goût-là de la nature. Et puis, euh, et puis voilà, en recherche d'un bien-être. Attendez, j'ai le tigre qui se manifeste. Et voilà. Et donc, avec quoi on repart? Alors, en général, les gens ils sont shootés au bout de 3 heures. C'est Je mieux que, confirme, c'est mieux que de la drogue. je confirme. Et donc, c'est un état de détente absolu, d'une bonne fatigue. Et ça veut dire que c'est vrai qu'on peut être fatigué, mais pas physiquement, je pense. C'est une fatigue de lâcher prise, en fait. Ouais. Et après, bah, on passe une excellente nuit, hein, forcément, et avec des bienfaits qui peuvent voilà, perdurer sur plusieurs jours. Donc, je pense que les gens ressortent avec parfois étonnés, parfois ça peut être difficile. Le premier peut être un peu difficile d'accepter d'être dans un rythme lent, dans le silence, d'accepter de partager avec d'autres. Mais les personnes reviennent, donc c'est plutôt bon signe. Ouais. Voilà, même si la première, ça vient quand même chercher des choses. C'est pas forcément toujours.
super joyeux, super agréable. Mais ça vient chercher une partie de nous qui a besoin d'être écoutée, donc ça, c'est chouette. Voilà. Est-ce que tu aurais une ou deux petites anecdotes comme ça à nous raconter sur des personnes qui sont venues en bain de forêt et qui ont particulièrement bien réagi à cette pratique de la sylvothérapie? Alors, je vais parler de mon mari, en fait. Raconte-nous. Voilà. Mon mari est venu et alors il fait beaucoup de marches nordiques, donc très en lien voilà, avec la forêt, etc., mais d'une autre manière. Et je dis, bah ok, enfin voilà, donc il y a un groupe qui se constitue. Et puis je me dis, mais tu sais, il y a quand même des partages. Voilà, à un moment, il y a des partages. Il faut quand même, voilà. C'était le seul truc où je me suis dit, bon, voilà, c'est pas forcément évident pour lui, même s'il est très à l'aise dans un groupe, mais partager des choses qui sont un peu plus personnelles, voilà. Ça pouvait être la limite. Mais voilà, bon, bah, il est tombé amoureux d'un arbre. Il ne décollait plus de l'arbre. On Et n'a en encore jamais vu ça dans les tribunaux. Je divorce parce que j'ai C'est choisi de ça, vivre donc avec c'était un très arbre. très drôle en disant bah, je te quitte, j'ai trouvé mon âme sœur dans la forêt, je suis super. Mais voilà, c'était un très très beau moment et c'était vraiment chouette de pouvoir partager ça avec lui. Et d'ailleurs, ça me fait penser au dernier groupe que j'accompagnais où il y avait des couples. Et c'était intéressant de voir la relation, parce qu'il y a des moments où il y a des choses qu'on peut faire en duo. Et c'est très intéressant de voir dans la relation de couple comment les choses se passent et voilà l'entraide et le soutien qu'il peut y avoir. C'est des moments très chouettes. Voilà, je ne raconterai pas le jour où j'ai un peu paumé le groupe dans un espace. J'ai pas voulu prendre le grand chemin parce que voilà. Et bon, c'est pas grave. On retrouve toujours son chemin en forêt. Et Mais donc, finalement, les gens ne connaissaient pas le parcours. Donc, il n'y a que toi qui non, savais que tu étais oui, il n'y perdu. a que moi, mais c'est vrai que voilà. Et c'était, mais ça fait partie de mes apprentissages en fait. Ouais. C'est Voilà, chouette. Mais ça crée les souvenirs, ça crée l'expérience ça aussi crée l'expérience pour des souvenirs développer. et ça a développé le soutien aussi dans le groupe en fait, puisque vous êtes passé par des choses un peu pas forcément très confort en fait. Mais voilà, bon, maintenant je suis plus raisonnable dans les chemins que je fais traverser. On approche de la fin de cette interview. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens, aux personnes qui nous écoutent, qui aimeraient découvrir ou pratiquer la sylvothérapie ou le bain de forêt? Bah, le conseil, c'est de venir me voir. D'accord. C'est tout simple, de venir tester, de vivre cette expérience. Après, alors tout le monde ne va pas pouvoir venir dans les Yvelines tout de suite et je ne vais pas me déplacer tout de suite. Donc voilà, il y a plein de psychothérapeutes qui pratiquent de manière un peu, enfin chacune à sa manière. Donc n'hésitez pas, voilà, à me contacter, je vous mettrai en relation. Et c'est vraiment, laissez-vous tenter par cette expérience-là, en fait. Il n'y Allez a pas grand. découvrir une fois. À minima, une fois dans sa vie, il faut vivre cette Ouais, expérience-là. Voilà. À ouais, je minima. pense vraiment, vraiment. Et ouais, on vit des choses extraordinaires. Ouais. Et, et même moi qui, dans mon quotidien, je me connecte souvent à la nature, je suis de celles qui pratiquent les câlins aux arbres. Et, mais là, d'avoir vécu ce bain de forêt en étant guidée Mm. avec ces propositions que tu as pu nous faire, parfois surprenantes, mais voilà, de voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, de, de voir la nature finalement aussi autrement. Différemment. Mm. Et de voir les messages qu'elle a à nous donner. Et moi, Mm. c'est ce que j'en retiens, Mm. les apprentissages Mm. qu'elle peut nous donner, même si dans notre quotidien, il y a cette conviction qu'on a tout à apprendre de la nature, où là, en fait, ça se dessine devant nous. C'est une clarté Mm. immense. Et, euh, et puis, bah, j'avoue, on a eu la chance d'être avec un petit groupe fort sympathique. Toujours. Euh, Toujours. Oui, mais là, il n'y a pas de secret non plus, hein. On sait Non. bien que les groupes se Mm. constituent. Comme on dit souvent, il n'y a pas de hasard. Mm. Il y a toujours de belles choses à vivre. Mm.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir cette interview? Le mot de la fin, c'est ça? Le fameux mot de la fin. Donc ce ne sera pas voilà. C'est la joke. Je ne sais pas combien il y en a cette fois-ci. Euh, le mot de la fin, euh, qu'est-ce que j'aurais envie de dire? C'est une très belle manière de revenir sur des choses simples et fondamentales. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia, Merci, Karine, de et nous merci au avoir fait club. découvrir cette belle pratique de la sylvothérapie, de nous avoir un peu parlé de ton parcours, de nous partager tes expériences. Vous allez retrouver, pour suivre Laetitia, tous les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à la contacter, que ce soit pour vivre le bain de forêt avec Laetitia ou qu'elle vous mette en relation avec d'autres praticiennes. Et, euh, et n'oubliez pas non plus que même si vous avez déjà découvert avec quelqu'un d'autre, Mm, ce que j'ai compris et retenu, c'est que chaque praticienne va vous faire vivre une mm, expérience différente. mm. Merci pour vos suivis et votre présence. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée, en fonction de l'heure où vous regardez cette interview. Et au plaisir de revenir très bientôt avec une prochaine clubeuse. Encore merci Laetitia Merci, et à merci, très merci. vite. À bientôt.